Parole est à vous. Merci, M. le Président. Je voudrais revenir sur notre discussion d'hier sur les modifications à l'aide sociale qui ont été apportées pour les centres de toxicomanie. J'avais indiqué que, d'une part, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait recommandé de ne pas agir dans la direction souhaitée par le gouvernement. Le gouvernement a quand même agi. Il y avait deux raisons fortes qui laissaient craindre pour cette réforme. D'une part, sur la survie des centres de traitement de la toxicomanie, qui sont déjà des organismes à but non lucratif, qui vivent des moments très difficiles et qui sont maintenant mis à mal de façon plus importante. Et deuxièmement, et peut-être de façon plus importante, puisque le but de l'ensemble de l'exercice, c'est de permettre à des gens qui sont sur l'aide sociale, mais qui ont des problèmes de dépendance, de prendre la décision de faire un traitement de désintoxication pour se réinsérer. Et le ministère lui-même, dans un avis, avait indiqué que la réforme proposée pourrait dissuader des gens de prendre cette décision compte tenu de la perte monétaire que la réforme allait induire. Et la ministre et son collègue de la Solidarité sociale ont dit non, ça n'arrivera pas. Or, l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance a fait un sondage auprès de ces 40 centres pour demander s'il y avait eu une réduction de l'achalandage, du nombre de gens. Et ils ont, en date d'il y a 2 semaines, et ils ont révélé aujourd'hui ces chiffres, 34 personnes ont refusé de se faire évaluer une fois informées des diminutions de la prestation. 91 personnes ont annulé leur entrée en thérapie suite à l'annonce des diminutions de la prestation et 168 personnes qui étaient en thérapie ont mis fin à leur thérapie suite à la décision du gouvernement. Donc, on est et conséquemment, 44 emplois ont été coupés dans le réseau des centres d'intervention en dépendance. Donc, la mesure sera en vigueur après-demain, vendredi. Mais juste l'annonce à ces gens-là, si vous vouliez prendre la décision difficile de votre vie d'aller dans un centre, d'essayer de vous désintoxiquer, mais on va vous enlever l'essentiel de votre prestation. Et là, on a plus de 200 personnes qui se sont retirées ou qui ne sont pas allées. Exactement ce qu'avait prévu à la fois le ministère, l'association, les gens qui vous ont dit de ne pas le faire. Et là, il y a également la deuxième question, c'est dans quelle situation de précarité cela met les centres eux-mêmes. Eh bien, 2 questions leur ont été posées. Y aura-t-il une réduction de services? Est-ce qu'il y a un risque de fermeture pour votre organisme? Et parmi les réponses obtenues au cours de ces dernières semaines, les centres disent, bon, par exemple, les transports, on en assumait les frais avant. Aller chercher les personnes, les déplacements à la cour, parce qu'il y a des déplacements à la cour, sont coupés ou très réduits, 100 heures de coupés. Les médicaments non couverts par la RAMQ qui couvraient, maintenant, c'est terminé. Un autre qui dit, il serait impossible à nos résidents de faire une réinsertion sociale avec cette loi, car 200 $ est insuffisant pour acheter une passe d'autobus, faire des entrevues d'emploi, chercher un logement, se réintégrer progressivement. Il y a un autre qui dit, nous devions offrir un service de réinsertion sociale, mais dans le contexte, non. Un autre qui dit, le risque de fermeture est important de notre service de réinsertion sociale. Les clients mentionnent qu'ils ne participeront pas au programme d'employabilité avec seulement 200 $ par mois. Il y en a un autre qui dit annulation de l'atelier de danse-thérapie, manque de ressources, coupure du poste d'infirmière auxiliaire et d'un employé de soutien. Risque de fermeture, oui. Nous sommes dans une véritable impasse financière après 7 ans de saine gestion. Et la ministre dit, a posteriori, on va regarder leurs chiffres, puis on va regarder si ça peut marcher ou non. Mais eux, ils ne vivent pas a posteriori. Ils vivent dans le présent. Puis ils vivent avec l'argent qu'ils n'auront pas à partir d'après-demain. Ils ne peuvent pas payer ces gens-là. Et en plus, il y a 200 personnes qui se désistent. Dans ces conditions-là, on n'y va pas. Alors, est-ce que la ministre va continuer à affirmer que c'est une bonne mesure qui donne les résultats qu'elle escomptait ou
ne va-t-elle pas devoir faire un plan d'intervention d'urgence dans les semaines qui viennent pour éviter la dégradation de ce centre d'intervention, de ces centres en toxicomanie? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, vous me permettrez de vous manifester mon étonnement puisque la mesure va rentrer en vigueur le 1er mai. Comment se fait-il que déjà, il y a des gens qui étaient en thérapie, qui ont cancellé alors qu'il n'y a rien de changé en ce moment? Comment se fait-il que des gens cancellent malgré le fait que j'ai affirmé qu'il y aurait un accompagnement pour les organismes communautaires? Moi, je veux un petit peu faire la correction du préambule de mon collègue de Rosemont, Monsieur le Président, et vous dire à quel point, premièrement, le règlement a été fait par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. C'est là qu'il aurait dû poser l'essence de ces questions. Mais pour ce qui concerne les clientèles vulnérables, Monsieur le Président, je vais répondre avec grand plaisir parce que, vous savez quoi, on ne peut pas rester impassible devant la souffrance des gens qui vont dans ces centres avoir des soins spécialisés en réadaptation. Les gens vont continuer de bénéficier des services qu'ils auront besoin. On a annoncé, mon collègue et moi, une mesure transitoire. Transitoire, ça veut dire on va faire la couverture des périodes entre l'ancienne façon de faire et la nouvelle façon de faire. Il y a des transitions, des mesures transitoires d'accompagnement et de soutien aux centres qui offrent justement les services en toxicomanie et hébergement. Les centres qui ont des difficultés financières en raison des modifications réglementaires à compter du 1er mai pourront se voir offrir les services d'un spécialiste en gestion qui posera un diagnostic, les aidera à rétablir leur situation financière en vue de retrouver leur viabilité économique, Monsieur le Président. Une fois le diagnostic réalisé, une aide financière transitoire, vous avez entendu les mots, là, Monsieur le Président, une aide financière transitoire pourra être versée aux ressources qui auront démontré qu'elles sont à risque de fermeture et qu'elles ont besoin d'un soutien financier, le temps de mettre en œuvre les ajustements nécessaires à la poursuite des activités. La mesure transitoire serait d'une durée de 18 mois et elle permettra d'effectuer un portrait de la situation des centres. Alors, dès le 1er mai, les centres pourront communiquer avec une personne ressource au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour obtenir des informations détaillées sur la mesure transitoire. Ils vont pouvoir déposer une lettre d'intention, avoir fourni les services, etc. On va pouvoir les accompagner là-dedans, mais en aucun temps, Monsieur le Président, il est question de diminuer l'accessibilité à des services qui sont offerts à une population qui ont grandement besoin. Moi, j'apprécierais que nous puissions tous travailler ensemble à faire en sorte que ces gens-là puissent continuer d'obtenir des services et non pas de continuer à semer certaines craintes qui n'ont pas lieu d'être. Les prestataires, là, Monsieur le Président, auront toujours droit à un montant qui va pouvoir aller jusqu'à 1 490 $ pour payer gîtes et couverts en centre de réadaptation. C'est comme ça maintenant, ça va être comme ça après. Et ça ne va pas changer. Les personnes sans domicile fixe qui se trouvent dans un centre d'intervention, dont le plan d'intervention, puis ça, je l'ai dit hier, prévoit la recherche d'un logement, bien, ils vont avoir une aide financière qui correspond à la prestation spéciale pour frais de logement. Ils vont pouvoir lui être versés et ils vont pouvoir aller faire la démarche. Ceux qui ont déjà des logements, il n'est nullement question de couper cette partie de leur chèque. Ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a un changement au règlement. Il y aura une somme qui a été versée. Puis pour ce qui est des mesures exactes au montant financier payé sur le chèque d'aide sociale, j'invite le député à aller rencontrer le ministre de l'Emploi, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à aller à ses crédits. Moi, la partie qui me concerne ici, Monsieur le Président, c'est de m'assurer que les gens qui ont des dépendances, qui ont besoin de réhabilitation, de réadaptation, qui ont besoin d'avoir un séjour, moi, ma job, là, c'est de m'assurer qu'ils ont des services de qualité et que l'accès ne soit pas compromis. Je suis très heureux d'entendre la ministre dire ça parce que donc, son principal travail, ce serait d'aller voir son collègue, ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale, puis lui dire que sa réforme a déjà un impact négatif, significatif sur l'accès aux soins et sur la décision de gens d'avoir accès aux soins. La Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse avait avisé
que ces personnes-là sont extrêmement fragiles et que l'introduction de la mesure allait les fragiliser davantage, et nous avons déjà les résultats. Et vous pouvez dire à votre collègue aussi, puis je serais content de vous renforcer votre message, que de dire à des organisations sans but lucratif qui travaillent à la scène près qu'ils ont la certitude de ne plus pouvoir facturer les prestataires à partir du 1er mai, en échange de la possibilité qu'un spécialiste en gestion vienne leur dire comment couper plus tard, ça donne déjà 44 mises à pied. Alors, je compte sur vous, on va faire ça ensemble. Alors, j'ai un autre sujet à aborder qu'on a déjà discuté. Juste rapidement, je vais laisser la ministre répondre sur le sujet. Oui, Madame la ministre? Bien, c'est ce que j'ai le goût de lui dire. Je suis allée le voir, puis c'est pour ça qu'il y a des mesures transitoires d'accompagnement. C'est pour ça que je vous dis que les gens, parce que hier, il y a eu une petite confusion, là, il y a eu une prépublication, il y a eu des remarques, il y a eu des changements d'apportés au règlement. On a publié le règlement final. C'est pour ça qu'il y a des mesures de transition. C'est pour ça que les gens qui ont un logement puis qui vont pouvoir le maintenir, qui vont conserver leurs 416 par mois. Moi, j'invite les gens à communiquer avec nous. Il est nullement question, Monsieur le Président, de réduire l'accessibilité pour ces personnes vulnérables-là. On en connaît tous, puis on sait à quel point c'est essentiel, ces services-là. Moi, j'avais accompagné le ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Nos deux ministères vont travailler ensemble, en passant. Il semblait dire que c'est plutôt son collègue, mais moi, je sais que l'Association des centres d'intervention se plaignait amèrement d'avoir été très peu rencontrés, à peine informés, qu'ils avaient des choses à dire, des solutions à apporter, et que contrairement à l'ancien gouvernement, ils n'avaient pas été écoutés, ils n'avaient pas fait partie de la solution. Et quoi qu'on puisse dire des mesures transitoires, il y a deux certitudes absolues. Avant, le prestataire recevait jusqu'à 600 $ ou un peu plus. Maintenant, c'est 200 $. Ça, c'est une certitude. Il reçoit moins qu'avant. C'est sûr qu'il reçoit moins qu'avant. Et deuxièmement, les centres savent qu'à partir du 1er mai, ils perçoivent moins qu'avant. Ça, c'est deux certitudes. Et c'est deux certitudes qui provoquent ce qui avait été annoncé.